Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis ce soir dans cette église de la Madeleine, c'est pour faire mémoire de Daphné. J'allais dire, c'est pour passer un moment avec Daphné. Qui que vous soyez, cette maison est celle du Seigneur, chacun à sa place. Chacun est accueilli avec ses histoires. L'essentiel, c'est que nous soyons, et que le Seigneur nous rappelle, que nous soyons aimés de lui. Au cours de cette Eucharistie, c'est-à-dire cette action de grâce, nous allons dire merci pour tout ce que Daphné nous a donné. Nous allons remercier aussi le Seigneur pour tout ce qu'il a donné comme qualité, charisme à Daphné. Au début de la célébration, comme au début de toute prière, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur. Nous lui confions nos pauvretés, qu'il peut transformer d'ailleurs en richesse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous pleurons notre ami Daphné. La brutalité de sa mort, de son départ, ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas toujours à comprendre. Tu l'appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi,
Ceux qui ne sont pas endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma couronne et les morts. Acquérons-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile
de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars, vous préparez une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Vient de nous redire Saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. C'est dire que notre célébration de ce soir est celle de l'espérance. Même si cela ne supprime pas la douleur de la séparation d'avec un être aussi cher qu'est une amie, une collègue. Mais si Saint Paul, ce soir, nous invite à l'espérance, c'est parce que la mort n'est pas un retour au néant. La mort n'est pas un repli sur soi. Et pour nous, chrétiens, c'est le mystère de la croix qui illumine cette mort. Car la croix, c'est la certitude de l'amour fidèle de Dieu pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Un amour tellement grand qu'il entre dans la mort pour la vaincre et nous sauver. Avec le Christ, la mort n'a pas le dernier mot. La mort est devenue, depuis le vendredi saint, une consécration, une ouverture à la vie, une Pâque, c'est-à-dire un passage de la vie à la vie divine. Ou comme le dit la petite Thérèse de Lisieux, la mort est une entrée dans la vie. Nous serons toujours pour le Seigneur, nous a dit Saint Paul. Alors pourquoi désespérer, puisque le Seigneur est le chemin qui conduit à la vision du Père. Et cette vision de Dieu, elle est source de bonheur éternel. Là où je suis, vous y serez aussi. Oui, nous avons bien entendu la parole du Christ. Daphné est en route vers le cœur de Dieu. Alors peut-être comme Thomas, vous vous posez la même question. Comment y aller? Poser cette question, c'est orienter notre regard vers plus loin, vers le royaume de l'amour, sans quitter ce moment présent. Il y a continuité entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivons quand nous aurons vécu comme Daphné notre passage. Le chemin, c'est le Christ, envoyé du Père pour nous conduire à lui.
Ainsi, tout ce qu'a vécu Daphné est dans la lumière divine. Seul Dieu connaît en profondeur celle qui vous a quitté il y a quelques semaines. Et je ne souhaite pas faire son éloge, parce que ça, c'est l'affaire du bon Dieu. Non, je voudrais simplement souligner quelques traits qu'elle vous laisse, un peu comme un testament spirituel. Tout d'abord, elle va l'entendre sûrement, sa vie professionnelle, où elle fut très agressive. J'ai bien compris que c'était une travailleuse acharnée. Elle est allée jusqu'au bout pour arriver à un tel niveau. J'ai compris aussi qu'elle avait participé à de nombreuses associations où elle s'est donnée sans compter. L'amour, le don de soi, la charité, tout cela, c'était aussi le moteur de sa vie. Elle a voulu ensuite transmettre son expérience, sa passion, notamment aux jeunes, dans un monde où l'on ne sait plus transmettre. Voilà que Daphné, elle, a mis tout son génie créateur pour rejoindre cette jeunesse. Oui, rien n'est impossible quand on a le désir d'être au top niveau. Son courage, son sourire, son engagement au service de notre pays, voilà ce que nous retient sans doute de Daphné. Enfin, il y a le secret. Le secret entre Dieu et Daphné. Tous, nous sommes des chercheurs de Dieu. Comme chacun d'entre nous, elle avait des limites, mais elle savait sûrement au fond d'elle-même que Dieu est riche en miséricorde. En effet, si le Père nous a envoyé son Fils, ce n'est sûrement pas pour nous donner des leçons de morale. Non, c'est pour nous guérir. Et comment nous guérit-il? En nous révélant le vrai visage de son Père, visage de la tendresse, visage que dégoûte Daphné. Nous sommes jugés sur l'amour. Alors Daphné n'a rien à craindre. Ce soir, nous prions pour elle, mais sachez qu'elle est déjà dans une communion d'amour avec chacun d'entre nous. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de notre Église pour la gloire de Dieu et de Saint. Sainte Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante, ta fille, qu'elle soit accueillie dans la gloire au ciel, avec Jésus, ton Fils, bien à qui nous pouvons témoigner en célébrant le mystère de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, majesté, de te rendre, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a ressuscité l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque enfin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en et tous les esprits bien nommés, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Plena sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui me dis. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du résurrection. Et tu ne cesses de rassembler nos peuple, afin que, du levant au jour du soleil, une offrande de pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton sang, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il pria. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez ce en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de sa passion, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son règne avec nous, je t'offre, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des ennemis. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de tout cela. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène-nous, Père Thérèse, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Daphné, qui a quitté ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera notre corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs vivants. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être connus de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant pour notre Dieu, tel que Dieu, nous te serons semblables éternels, et sans fin, nous chanterons d'amour par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui. À toi, Dieu, le Père tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'homme a pris du sang, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne des puissances et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, il a dit à tes apôtres, je vous laisse, je vous donne le peuple. Ne regarde pas nos péchés de la foi, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours ce peuple et conduis-la avec nous tes enfants, toi qui les aimes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps de nos souliers Voici la nuit, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les agonis pour repas les noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
en action de grâce pour dire merci. Il y a deux témoignages. Vous allez entendre deux témoignages. D'abord, je pense de M. Simon Leblanc, qui va nous donner un témoignage bien annoncé, et ensuite Nathalie, de ses amis. Chers collègues et amis, c'est un douloureux exercice que celui de rendre hommage à l'un de ses pères. C'est une situation à laquelle nous ne sommes pas préparés en tant que pilote. Je tenais pourtant à vous dire ces quelques mots. Non pas pour faire l'éloge poli d'une collègue partie trop tôt, mais parce que Daphné a sincèrement marqué notre compagnie. En tant que chef pilote, j'aurais pu vous raconter des anecdotes de ces nombreuses années de moins loyaux services. J'aurais pu aussi vous parler de son engagement professionnel, quotidien, dans son métier de pilote de ligne, à nos côtés, depuis 2007. Ce serait pourtant passé à côté de ce qu'était Daphné et ce qu'elle incarnait, la passion de l'aéronautique. À tel point, finalement, rares sont celles et ceux qui ne la connaissaient pas, qui n'avaient jamais lu un de ses articles ou un de ses livres. Car en effet, lorsqu'elle n'était pas en vol, Daphné consacrait une grande partie de son temps libre à l'écriture. Elle est devenue, et restera, pour toujours une figure forte de notre entreprise. Engagée dans son métier, fière de transmettre sa passion et ses connaissances. Souvent enthousiaste à l'idée de participer à des conférences sur les métiers aériens, mais surtout, toujours animée par la volonté de partager son amour pour son univers. Son entrain, son optimisme, communicatif, ses yeux pétillants de malice et son sourire en faisaient une collègue très appréciée. Son sourire restera gravé dans notre mémoire à jamais. Les mots me manquent ce soir pour vous témoigner à quel point nous avons le cœur gros quand nous pensons à Daphné. Je sais simplement que désormais dans le ciel, il y a une étoile verte que nous ne sommes pas près d'oublier. Bonsoir, je vais partager ce petit mot au nom des amis de Daphné. Daphné, nous avions appris à te connaître personnellement, ou au travers de tes écrits, sur les réseaux sociaux, et en lisant ton parcours de vie sur différents médias. Nous adorions te retrouver pour partager un bon verre de vin et célébrer la vie, ou échanger avec toi un petit bonjour où tu lui transmettais ton humour et ta joie de vivre. Coucou, comment ça va? Les aventures de Rafalo, ton petit avion Rafale en peluche, nous mettaient de bonne humeur pour toute la journée. Tu le mettais en scène dans diverses situations. Il avait son propre carnet de vol. Petit à petit, il était devenu une star dans le monde de l'aviation. Car tu aimais partager ta passion, Daphné. Une passion que tu as vécue non sans difficulté. Tu as dû te battre durant de longues années. Après avoir été hôtesse de l'air et agent d'escale, pour enfin pouvoir t'asseoir aux commandes du Boeing 737 que tu aimais tant. Tu as gravi tous les échelons avec tellement de courage et de détermination, et nous sommes si fiers de toi. Tu transmettais cette passion à travers tes écrits, qui ont fait rêver des milliers de fans. Daphné, tu étais une personne sensible. Tu aimais la vie et presque toutes les créatures vivantes de la planète. Nous t'apprécions tant. Et puis, il y a eu cette nuit funeste du 31 octobre,
où nous avons essayé pendant de longues heures d'avoir de tes nouvelles, suspendues aux informations qui nous parvenaient au compte-gouttes. Quelques heures plus tard, nous avons été informés de ton départ. Ce qui s'est passé cette nuit-là, nous avons encore du mal à le comprendre. Tu es parti avec ton secret. Que s'est-il vraiment passé, Daphné? Nous, tes amis, nous nous interrogeons encore chaque jour. La passion, c'est quelque chose de sublime et de dévorant. Peut-elle aussi devenir souffrance? Le mot passion vient du latin patior, ce qui signifie je souffre. Ta souffrance, nous le savons, a commencé le jour où ta licence de vol t'a été retirée pour raison médicale. Tu l'as écrit dans un de tes messages. Ceux qui comprendront, comprendront. Merci à ceux qui ont fait briller mes yeux, mais j'ai besoin de voler ailleurs. Dans la nuit du 31 octobre, tu es devenu l'oiseau dans l'immensité. Tu as étendu tes longues ailes blanches dans un monde où règne la paix et l'amour absolu. De là où tu es aujourd'hui, nous te remercions de veiller sur nous. Tu nous manques tellement, mais nous savons que tu seras toujours avec nous. Daphné, tu nous as quittés pour un dernier vol vers les étoiles, mais tu es et tu seras dans nos cœurs et dans notre mémoire pour toujours. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, nous te supplions, Christ, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant confier Daphné à la Vierge Marie. Vous savez, le pape François qui bouleverse raconte qu'un jour, il racontait ça à des religieux. Vous savez, Saint Pierre est parfois fatigué. C'est un affolé tout. Et il a ajouté, oui, mais quand il est fatigué, il est couché. Et quand il est couché, la porte du paradis est fermée. Les pauvres sœurs étaient affolées. Elle dit, mais ce que c'est pas Saint-Pierre, mais ce que c'est le pape François, successeur de Saint-Pierre, c'est qu'il y a une belle dame à la porte. Et cette belle dame, elle ouvre la porte et elle fait rentrer tout le monde. Alors les sœurs ont respiré. Mais le pape d'ajouter, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'il faut prier la Vierge. C'était pour dire aussi à ces religieuses qu'elles ne priaient pas assez. Voilà. Mais vous priez, je suis sûr. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que nous allons confier Daphné à Marie, notre tante.